Bonsoir, certains le savent déjà. Hier seulement, j'étais à Ouagadougou où j'ai animé un panel sur la communication au service de la souveraineté. Dans cette présentation, justement, je m'étais évertué à démontrer la mauvaise foi des médias français en me basant sur des publications de RFI. Aussitôt rentré à la maison, je vois une brève de RFI qui illustre à suffisance ma communication. Et je me suis dit, c'est reparti. Décidément, on ne peut pas faire une pause lorsqu'on a des diables comme RFI qui nous courent après pour nous écraser sur le plan informationnel. En effet, relativement à l'attaque terroriste d'un détachement militaire à Terra, région de Tillabéri, le vendredi 17 juillet 2026, et sur laquelle le gouvernement nigérien a produit un communiqué officiel. Comme à son habitude, RFI a fait de la désinformation. Lisons ensemble le titre de cette brève de RFI qui dit, je cite, « Niger, de nombreux militaires tués lors d'une attaque terroriste dans l'Ouest ». Fin de citation. Dès ici, vous remarquez que ce média propagandiste a choisi le terme « nombreux » pour pousser l'esprit du lecteur à s'imaginer des centaines, voire des milliers de morts, parce que le mot « nombreux » est indéfini, il n'a pas de limite. Et c'est fait à dessein puisque les gens généralement lisent les titres et passent sur le reste. Et dans le cas où vous n'avez lu que ce titre, votre esprit imagine facilement un bilan à 3 voire à 4 chiffres. En revanche, en disant par exemple une dizaine de morts, le lecteur se fait déjà une idée assez précise des pertes. Vous voyez un peu la manipulation? Lisons maintenant le premier paragraphe de cette brève et je cite. Selon un communiqué du ministère de la Défense, écrit RFI, 16 soldats ont été tués et 23 ont été blessés, dont 9 grièvement. 15 terroristes auraient également été tués dans les combats. Fin de citation. Constatez que ce paragraphe de RFI reprend le communiqué du ministère de la Défense nationale du Niger. Mais en donnant le bilan officiel établi par le gouvernement sur le nombre de nos braves martyrs tombés, qu'Allah leur pardonne, cette radio destructrice est affirmative. Elle dit, je cite, « 16 soldats ont été tués ». Fin de citation. Elle affirme donc sans le moindre doute, puisque c'est le communiqué officiel même qui le dit. Mais curieusement, RFI utilise le conditionnel en donnant le bilan côté terroriste. Bilan pourtant contenu dans le même communiqué officiel du même gouvernement nigérien. Faisons terre à terre, quand le gouvernement dit que le Niger a perdu 16 de ses braves soldats, RFI rapporte l'information de façon affirmative. Mais lorsque le même gouvernement dit dans le même communiqué que 15 terroristes ont été éliminés, RFI utilise le conditionnel en disant, je cite, 15 terroristes auraient également été tués dans les combats. Fin de citation. Vous voyez la disproportion dans une même phrase. En français facile, pour nos soldats, oui, c'est vrai, ils sont 16 tombés. Mais pour les terroristes, on tente de nous dire que ce n'est pas si évident qu'ils atteignent les 15 tués annoncés par le gouvernement nigérien. C'est tout simplement incroyable. Mais fidèle à elle-même, RFI fait pire que ça. Dans la même brève, après tout ce qu'on vient de voir, RFI revient donner son propre bilan, comme si elle avait participé au combat du début à la fin. Lisons ce qu'elle a écrit à ce propos, et je cite. Mais de source propre de RFI, le bilan serait beaucoup plus lourd pour l'armée nigérienne. L'embuscade aurait fait au moins patati patata. Je refuse de les aider à propager leur propagande et c'est pourquoi je ne donne pas les chiffres mensongers qu'ils ont publiés. Et quand je dis chiffres mensongers, ce n'est pas une affirmation gratuite. Je vais vous le démontrer. C'est dans les guerres d'autrefois, menées avec des épées et des lances, que les ennemis s'affrontent les uns à proximité des autres pour pouvoir s'atteindre. Et chacun pouvait alors compter combien de personnes il a tuées sur le champ de bataille. Mais les guerres modernes se font à distance. On reste à des centaines de mètres, voire à des kilomètres, pour lancer des projectiles, des obus et même des missiles et faire le maximum de dégâts possibles. Et c'est seulement lorsque l'ennemi est vaincu parce qu'il n'a plus de munitions ou tout l'effectif est neutralisé ou en fuite qu'on prend d'assaut la position, faire un décompte des cadavres trouvés sur place, emporter ce qui peut l'être. Mais il se trouve que lorsque les combats commencent, le soutien aérien se met en route et une fois sur place,
ils neutralisent les moyens de l'ennemi dont certains sont éliminés sur le coup et d'autres prennent la fuite. Dans ces conditions, qui a fait le décompte pour donner un bilan à RFI et ses semblables? Je résume. Des terroristes s'arrêtent au loin pour lancer leur attaque, faisant des victimes. La riposte les repousse ou au moins les garde à distance en attendant l'arrivée des renforts ou de l'aviation. Puis, le reste des assaillants s'enfuit sans pouvoir s'emparer de la position attaquée. Qui fera le bilan pour eux? S'il vous plaît, posez-moi cette question à RFI. En conclusion, nous devons retenir une chose. RFI ne peut pas aimer le Niger plus que le CNSP qui le dirige. RFI ne peut pas être préoccupé par l'insécurité au Niger plus que le gouvernement nigérien. RFI ne peut pas aimer les soldats nigériens plus que le ministère de la Défense nationale et l'état-major du Niger. Alors, si nous voyons RFI ou d'autres médias français publier certaines choses sur notre pays, demandons-nous d'abord qu'est-ce qu'ils cherchent, où sont leurs intérêts. N'oublions jamais, au grand jamais, que ce sont les Blancs, dont les Français, qui nous avaient réduits en esclavage avant de nous coloniser sur nos propres terres. Ils ont déporté nos ancêtres, ils les ont vendus comme du bétail, les ont humiliés, violentés, tués pendant des siècles. Ne l'oublions jamais, au grand jamais. Merci et à très bientôt en attendant la vidéo de ma communication à Ouagadougou sur ce sujet, Inch'Allah.